Bonjour! Aujourd'hui, au mercredi midi énergie de Marie, on va parler de une pierre sous toutes ses formes. Une pierre sous toutes ses formes, ça veut dire que la pierre soit à son état rough ou que la pierre soit polie ou comment on va utiliser la pierre selon la forme physique qu'elle prend dans notre monde matériel parce qu'on va l'utiliser différemment pour nous aider à améliorer notre état quel qu'il soit. Donc, je me présente, Marie Ditulio. Bonjour, contente d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que je trouve tellement fascinant. Comment une pierre a plein de différentes formes dans la nature et comment on peut l'utiliser dans nos vies, comment on peut les transformer aussi dans nos vies pour pouvoir transformer des situations dans notre vie. Dans le fond, je vais commencer aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'améthyste parce que l'améthyste, c'est la pierre qui est peut-être la plus... que moi j'ai en plus grande quantité sous différentes formes. Donc on va focuser surtout sur celle-là, mais pas pour parler des bienfaits précis de l'améthyste, mais pour parler vraiment de la forme de la pierre. L'améthyste, à son état naturel, laissez-moi. Souvent on va la voir en pointe. J'espère que vous la voyez bien. L'améthyste en pointe, elle vient comme ça naturellement, c'est-à-dire qu'elle vient pointue ici, et l'autre côté est comme naturellement un petit peu tout croche. C'est la façon qu'elle vient. Dans le fond, souvent, on va la voir dans on pourrait dire dans ce qu'on appelle une druse. Donc, ça serait une pierre comme celle-là. Quand elle est à son état naturel comme ça, en fait, c'est plusieurs améthystes comme cette pointe-là qui sont tous ensemble. Donc, si on échappait celle-là, ce qu'on ne souhaite absolument pas, si on échappait celle-là, à ce moment-là, on aurait plein de grains comme celle-là. C'est vraiment ça. Et à son état naturel comme ça, on va l'utiliser pour certaines choses. Au même titre que l'améthyste est comme ça, on pourrait aussi avoir un quartz qui serait un petit peu similaire, qui serait vraiment, qui est aussi en pointe, qui est naturellement fait en pointe aussi. Ça serait le même genre de pierre, et souvent, quand on les utilise une à la fois, comme avec celle-là aussi, on va les utiliser souvent pour diriger l'énergie. C'est-à-dire que la pointe dirige l'énergie pour qu'elle circule d'une certaine façon. Si on change de côté, l'énergie va circuler de l'autre façon. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire avec excusez-moi, j'essaie de trouver où le mettre, une améthyste, et avec un quartz, quand ils ont une pointe, c'est-à-dire qu'ils vont diriger. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, je vais essayer de le placer pour que vous puissiez le voir, mais il y a comme ce quartz-là a deux pointes. Donc, il y en a une, puis il y en a une autre accrochée. Quand une pierre est comme ça, puis qu'elle a deux pointes, souvent, c'est dire qu'elle a comme plus de puissance et que l'énergie va être encore plus dirigée. Donc, quand vous voyez ça, c'est toujours bon d'utiliser ça. Souvent, même, on va trouver ce quartz-là et il va avoir peut-être ce qu'on appelle des arcs-en-ciel dedans. Mais à ce moment-là, la pierre est encore plus, je dirais, puissante parce qu'elle est porteuse de toute l'énergie, de toutes les couleurs qu'il y a dans l'arc-en-ciel. Et donc ça aussi, si vous trouvez ça, c'est une super belle valeur, achetez ça et ça va vraiment faire circuler l'énergie, mais une énergie qui est vraiment de pureté. Donc, gênez-vous pas, c'est à ça que ça sert quand on a un quartz en pointe. On a aussi la pierre, je pourrais vous dire, à son état naturel. Souvent, en anglais, on appelle ça rough. Et ça, c'est un quartz rose, celui-là. Et vous voyez, ce quartz rose-là, il est à son état naturel, au même titre que ce quartz-là est à son état naturel, et que l'améthyste que j'avais est à un état naturel, mais c'est différent parce que le quartz rose à son état naturel n'est jamais en forme de pointe, comme l'améthyste. Donc, vous voyez, il n'y a pas la même chose. Le quartz rose n'est pas fait autant pour diriger l'énergie. Par contre, si vous le trouvez qui a été façonné comme ça, façonné en pointe, à ce moment-là, il va diriger l'énergie. Mais naturellement, c'est pas dans ses qualités inhérentes. Le quartz rose a plus une qualité de diffusion dans toutes les angles parce que c'est une pierre d'amour inconditionnel. On a des pierres qui sont en forme on pourrait dire comme des petits grains de sable. Ici, on a du quartz rose qui est en grain.
ça fonctionne juste différemment. Juste le prendre dans nos mains, on peut sentir l'effet que ça a. C'est aussi, ça pourrait être, tu sais, ça peut être utilisé pour faire, par exemple, comme ici, j'ai une turquoise, mais qui a été faite pour un collier ou des bracelets. Donc, on peut les utiliser pour ça. L'énergie est juste distribuée différemment autour de la pierre. Pour en revenir à celle-là, on peut toujours l'utiliser, on peut l'utiliser et la mettre naturellement, oui, autour du cou. On pourrait l'utiliser et le faire ça pourrait être un bracelet quelconque, mais aussi on peut l'utiliser et la placer sur un endroit du corps qui aurait besoin de cette pierre-là, qui aurait besoin de cette énergie-là, qui va entourer la région concernée. On a aussi une forme de sable un peu plus petit. Des fois, la nature vient comme ça. Ici, on a du péridot. Mais ce péridot-là, c'est des grains de sable beaucoup plus petits, comme vous êtes capable de voir. Et ça, à Hawaï, il y a des plages de sable comme ça. Et donc, c'est une énergie vraiment spéciale. C'est une énergie de chaleur qui fait vraiment du bien, qui réconforte, qui guérit souvent tout ce qu'on parle du corps au niveau physique. Mais le péridot, comme ça, c'est vraiment... ça a un effet, alors que c'est vraiment différent des plus gros grains qu'on voit. Puis souvent, le péridot, c'est très cher. Donc, de l'avoir un petit grain comme ça, c'est moins cher. C'est des fois l'avantage de. On a aussi, là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a ici, j'ai comme du sable de cristal qu'on pourrait dire. Donc, c'est du quartz qui est fait en sable. Ça fait que c'est du fin, comme on pourrait dire les plages à Cuba, le sable est fin, mais là, c'est du sable, mais de cristal. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut débuter, qui commence à connaître l'énergie du cristal ou du quartz, qui est le quartz, qui est un amplificateur. Ben, c'est une façon douce de commencer. C'est une belle façon c'est quelque chose qu'on peut toujours mettre en dessous de nos pierres pour toutes les énergiser. On peut placer nos pierres dans un bol, mais le fond du bol rempli de quartz en sable. Celui-là, moi, je l'ai pris chez Cristal Music de Francis Robillard. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir son site Cristal Music. Vous pouvez sûrement connecter avec lui et avoir du sable comme ça. On a aussi, des fois, la pierre peut être façonnée en billes, comme celle-là. Ça, ça peut être un collier autour du cou. Et souvent, les pierres, quand elles sont façonnées en forme de billes comme ça, puis sont placées autour du cou, ça a vraiment un effet miraculeux dans le sens de guérison, à long terme. C'est vraiment quelque chose ça rayonne l'énergie de façon égale partout autour du cou. Donc, ça a quelque chose, c'est une énergie différente de si on plaçait une pierre sur le corps directement. Donc, c'est un outil qui est utilisé différemment, qui est souvent plus utilisé à long terme pour quand on veut vraiment voir une différence, puis c'est facile de porter là, versus d'avoir la pierre à quelque part sur le corps. Et des fois, ce qui me fait penser, la pierre à quelque part sur le corps, c'est toujours utile d'avoir ce que j'appelle mon meilleur ami. Moi, mon meilleur ami, c'est le tape. Parce que, les pierres que j'utilise, il y en a de tous les genres de prix. Puis souvent, je serre mes pierres, puis j'ai pas le goût qu'elles se brisent. Et donc, j'utilise le tape pour les coller en place sur une partie de mon corps. Comme ça, je m'assure que quand je vais me déshabiller, ils vont pas tomber et se briser parce que ça m'est arrivé et toujours pas le fun de flusher une pierre. Donc, je vous suggère du tape. Celui-là, c'est un gros tape que vous allez voir qui est vraiment épais. Ça, c'est quand je veux que quelque chose tienne solidement. Mais j'ai aussi un tape qui est beaucoup plus doux, qu'on peut utiliser si on fait juste tape couché sur le dos, mais on veut pas qu'une pierre roule sur le côté. On fait juste mettre un petit peu de tape, mais il faut pas que ça tienne tant que ça fait juste retenir la pierre. Donc, il y a deux différents genres de tape à utiliser. Il y a aussi, on parle encore d'améthyste, puis l'améthyste, on pourrait avoir une tranche d'améthyste. Dans le fond, moi, la tranche d'améthyste, j'utilise souvent pour mettre mon verre d'eau dessus. Ça va infuser souvent le soir, je vais me coucher, je vais mettre le verre d'eau là, le lendemain matin, je bois cette eau-là, ou je mets ma bouteille d'eau dessus si je sais que c'est une bouteille que ça va pouvoir passer au travers. Là. Et donc, une tranche d'améthyste, c'est utile pour ça. Ça peut être utilisé de différentes façons aussi, mais c'est une belle façon d'énergiser toute votre eau à n'importe quelle pierre que vous allez prendre. Puis, il y a aussi, souvent, les pierres sont façonnées parfois en ce qu'on appelle des pyramides. Ou des fois, on a des tours. Les tours, ils sont beaucoup plus hautes, mais ils ont vraiment la pointe de la pyramide. Bon, ça va vraiment diriger l'énergie ou aller chercher l'énergie et faire un genre de ménage. Donc,
La pyramide, on ne va pas l'utiliser de la même façon qu'on utilisait. Le collier, c'est une pyramide, il faut faire attention quand on ne sait pas ce qu'on fait. Il faut plutôt y aller vraiment à petite dose parce que l'effet est très puissant. Donc, c'est quelque chose à découvrir aussi. Je vous parle de tout, je vous donne une petite base de tout, mais c'est certain qu'on ne ferait jamais un soin à quelqu'un quand on n'a pas essayé nous-mêmes avant, quand on n'a pas les connaissances pour savoir. Vous avez besoin, là, on est en train d'apprendre certaines choses, puis après ça, vous allez pouvoir mettre tous les apprentissages ensemble et là, finalement, être prête à offrir un soin ou vous faire un soin à vous. Mais il faut commencer par avoir les connaissances de base. Une pierre qui a l'air, je vous dirais, polie. Quand je dis qu'elle a l'air polie, ce que je veux dire, ben, comment ils ont formé la pierre comme ça? T'sais, initialement, la pierre est en pointe, comme celle-là. Et là, je vous dis que ça... Excusez, je vais en échapper des bouts. Je vous dis que ça va terminer et c'est plus rond, la forme est vraiment différente. Ben, pour faire ces pierres-ci, il a fallu qu'ils les mettent je vous donne une analogie de comment ça a été fait. C'est comme si ça avait été mis dans un baril. Plein d'améthystes comme ça ont été mis dans un baril et ils l'ont fermé et graduellement, ils ont tourné le baril et ça simule un petit peu l'érosion de la nature et à la force de cette érosion-là, on reçoit le produit fini qui est une pierre comme celle-là ou une pierre comme celle-là. Celle-là ici, c'est une améthyste, mais on appellerait ça une améthyste chevron parce qu'il y a du quartz dedans. C'est la différence de celle-ci versus celle-là. Et ici, si on regarde, je ne sais pas si vous êtes capable, je vais essayer de la mettre vis-à-vis le blanc. Cette pierre-là a un petit peu de jaune dedans. Alors, cette améthyste-là, avec son petit peu de jaune, c'est une citrine qu'il y a dedans. Donc, ça devient une amétrine qu'on appelle. Donc, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Souvent, on va les trouver, mais ils vont être chauffés plutôt que de venir naturellement comme ça. Mais il y en a des naturels, ils sont juste difficiles à trouver. Ici, celle-là, je vous en ai parlé tantôt, ça a été fait par le même processus que j'ai parlé, mais par contre, celle-là a été polie, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme des petites formes bizarres dessus, elle a comme été polie à différents endroits, séparés en plus. Donc, elle a une forme différente, mais l'énergie de celle-ci versus l'énergie de celle-là est pas mal diffusée de la même façon. On a aussi boule de cristal. Bon, celle-là, je sais que vous êtes capable de... Je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous voyez comme en haut, vous êtes capable de voir qu'il y a comme une arc-en-ciel. Là, ici, on a vraiment une belle boule de cristal avec quelque chose de profond dedans, un beau dessin ici, là, comme vous voyez, est particulière. C'est comme s'il y avait un œil dans cette boule-là. Une boule de cristal, on l'utilise pas pour la même chose, vous l'avez déjà entendu. Premièrement, ce ne serait pas très pratique à mettre sur le corps, mais des fois, on pourrait les mettre sur le ventre pour faire un massage ou quoi que ce soit. Mais souvent, on veut l'utiliser pour plus développer notre intuition, pour faire de la clairvoyance, pour prédire le futur ou aller chercher des réponses à l'intérieur de nous. Donc, la boule de cristal n'est pas utilisée de la même façon encore, c'est autre chose que tout ce qu'on a parlé à date. Au début, je vous ai parlé de la druse. J'ai différents formats. J'ai celle-là aussi, qui est, comme vous voyez, c'est comme un petit peu plus de gros cristaux versus l'autre. Donc, l'énergie fonctionne différemment. Et j'ai une version qui est encore aussi plus petite. Donc, ça, c'est l'énergie est diffusée dans toute la direction. Souvent, on va trouver ça en forme un petit peu plus de cave. Quand on a ça en forme un petit peu plus de cave, ben alors, ce qui se passe, c'est que l'énergie est plus dirigée dans cette région-là. Et, par exemple, ici, on parle d'améthyste. L'améthyste, c'est quelque chose qui purifie. Donc, si c'est plus une petite cave, ça va être super bon pour utiliser, pour nettoyer, pour purifier. Vous pourriez mettre vos clés, vos lunettes, d'autres pierres dans cet endroit-là. Et ça ferait du bien aux pierres. On pense à d'autres pierres ou d'autres formats de pierres. Et ça, on parle de peut-être mon aspect, ce qui m'a convaincu des pierres, des cristaux. Et je parle ici des crânes de cristal. Et là, je suis en train de vous parler d'une pierre qui a été façonnée en forme de crâne. Il y a des places que c'est façonné à la main et il y a des places que c'est façonné par des machines. Donc, il y a les deux. L'énergie de celles qui ont été façonnées à la main a un petit peu plus, un petit quelque chose de... Je veux pas dire de plus magique, mais souvent, il y a une intentionnalité qui a été un petit peu plus claire sur
le pourquoi que cette pierre-là a été créée dans cette forme-là. Donc, souvent, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Et ici, on a deux améthystes qui sont différents. On a une qui est plus claire, l'autre qui est plus opaque. Donc, la pierre ne travaille pas de la même façon, autant avec le corps, avec les énergies. Un crâne est quelque chose qui est façonné d'une certaine façon. Pourquoi? Ben, pour répliquer notre cerveau humain. Donc, à quelque part, c'est une pierre qui a tendance à vouloir distribuer l'information comme nous, on le fait en tant qu'humain, qui est bonne pour recevoir l'information, puis la garder là. Et nous, par notre intuition, par notre connexion, on est capable de se connecter à la pierre, au crâne, et revoir l'information qui est dedans. Partout où je vais, tous les cours où je vais, j'apporte toujours des crânes avec moi qui m'aident à retenir l'information et je peux toujours retourner à ces crânes-là quand j'ai des questions par la suite. C'est sûr qu'on va avoir un live où on va parler des crânes parce que c'est mon genre de forme préférée, l'effet que ça a sur les gens, c'est ça qui m'a transformée, c'est ça qui m'a permis d'être ici finalement devant vous en train de faire ce que je fais, donc c'est sûr que je vais vous en parler un petit peu plus dans le futur. Il y a des pierres qui sont tout simplement façonnées comme celle-là. Tu sais, on pourrait dire un genre de demi-boule. Et ça, c'est des pierres qu'on peut souvent utiliser pour les massages. Ça peut être tout simplement placé sur une place sur le corps, mais souvent, ça va être plus pour des massages où, tu sais, l'arche des pieds, ça peut être super bon. Par exemple, si on avait un quartz fumé dans cette forme-là, de mettre ça dans l'arche des pieds, ça fait vraiment un impact. Il y a cette pierre-là qui est aussi façonnée, qui pourrait être utile pour faire des massages, qui peut être aussi placée à un endroit du corps. Et parce que ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chaque pierre, en différentes formes, a différentes utilités. Puis là, moi, je vais vous parler beaucoup, vous allez souvent m'entendre parler de la tourmaline parce que selon moi, c'est la pierre que tout le monde devrait avoir. Et la tourmaline, comme ça, est dans son état naturel. Elle est coupée, elle est naturellement coupée comme ça. Elle n'a pas été façonnée, elle est comme ça naturellement. Mais si j'utilise on a parlé de poudre tantôt, si j'utilise la poudre de tourmaline que je mets dans l'eau, à ce moment-là, je donne un pouvoir à l'eau et c'est quelque chose que je peux utiliser quand on a un mal de tête ou quelqu'un qui a besoin de travailler plus un endroit, souvent un endroit fatigué de son corps pour y remettre de l'énergie. Pas que la tourmaline donne de l'énergie, c'est pas ce que je dis. C'est plutôt que ça va permettre l'accélération du travail de cet endroit-là. Donc souvent, c'est la pierre qui est en forme de poudre, qui est placée dans l'eau, qui a un effet différent. C'est pas toutes les pierres qu'on peut placer dans l'eau, c'est pas toutes les pierres. Je vous dirais, tu sais, il y a des gens qui vont se faire des élixirs avec les pierres. C'est correct. Il faut juste savoir comment encore. Il y a des pierres qu'on ne pourrait pas boire. Il y a des pierres qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Il faut savoir toutes ces choses-là. Puis c'est ce qu'on va explorer au cours des semaines et des semaines et des semaines à venir. Des pierres comme celle-là. Ici, c'est de la lave. De la lave. Et comme vous voyez, hein, quand on regarde cette pierre-là, ce qu'on voit, c'est comme une éponge. Et aujourd'hui, quand je vous dis qu'une pierre, la forme de la pierre est essentielle, bien, ce que je dis, c'est que cette pierre-là, on pourrait quasiment dire qu'elle ressemble à une partie d'un poumon. Et donc, ça peut être utilisé pour un poumon, pour aider quand les gens ont, par exemple, de l'eau dans les poumons. Sauf que, il y a des choses qu'il faut savoir avant. Par exemple, ce qui est important, c'est que là, je vous ai dit que c'était de la lave. De la lave, ça vient du volcan, donc à quelque part, c'est quelque chose qui était chaud, puis qui s'est refroidi instantanément, puis qui a figé, puis qui est devenu dans cette forme-là. Et la chaleur à l'origine de cette pierre-là fait que ce ne serait pas correct pour nous de choisir de mettre cette pierre-là sur le poumon de quelqu'un qui a de l'eau dans les poumons sans avoir avant rafraîchi l'endroit avec autre chose. Mais je vous dis, vous reconnaissez par la forme de la pierre ou l'état ou la texture de la pierre ce qu'elle peut faire. Des fois, d'avoir des pierres un petit peu plus petites et délicates, c'est aussi une alternative si on fait un soin du visage, par exemple. Ici, j'ai deux petits boutons de jadéite ou deux boutons de néphrite qu'on peut utiliser pour se prendre soin du visage. Et là, celle-là, c'est une pierre les deux ont une certaine délicatesse. Ça fait juste du bien et l'importance de la pierre, du format, là, le format est rond, ça absorbe l'énergie. C'est confortable pour le thérapeute aussi parce qu'il faut qu'on soit capable, qu'on soit à l'aise à le prendre dans nos mains. Donc, il y a plein de choses à savoir. Et ici, dernière forme,
celle-là, je n'ai pas parlé. C'est ce que j'appellerais... En anglais, on dit freeform. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'elle a juste pas de forme. C'est juste un peu comme cette pierre-là. Ici, on dit il n'y a pas vraiment de forme, mais ces pierres-là diffusent l'énergie d'une autre façon. Je peux pas dire qu'ils diffusent l'énergie par en haut parce qu'elle me semble être par en haut, mais je veux que vous remarquiez, premièrement, wow, le dessin qu'il y a sur cette pierre-là, c'est naturel. La nature a créé un dessin comme ça, c'est assez incroyable. Et dans le fond, quand vous voyez une pierre comme ça, qui a un dessin qui... Pour moi, cette pierre-là, ça m'a attiré. C'est un dessin que j'ai l'impression que c'est une petite fille qui est en train de conquérir, qui fonce dans le... Alentour, tu sais, ce qu'on voit de blanc, c'est du quartz. Donc, qui fonce dans le quartz pour aller vers sa vie. Et donc, pour moi, ça m'a touchée. Donc, quand vous trouvez une pierre qui vous touche comme ça, c'est important que vous... si elle vous attire, peut-être d'investir dans elle, mais d'apprendre à vous connecter à cette pierre-là, puis voir l'essence de... Pour moi, je vois une essence d'une guerrière qui est à l'intérieur de cette pierre-là. Donc, c'est un petit peu ésotérique, mais il faut savoir que tout part de la pensée. Donc, la pensée a autant de pouvoir que tout ce qui est matériel avec nous. Tout ce qu'on voit versus toutes les choses qu'on voit pas. On voit pas la colère nécessairement, on voit pas toujours l'amour, mais c'est quelque chose qui est là quand même. Donc, il y a des énergies qu'on voit pas, mais il faut apprendre à faire confiance qu'il y a plus que ce qu'on pense dans la vie. Et c'est ça un petit peu que les pierres nous enseignent. Dernière pierre dont je veux parler, je vous parle de celle-là parce que pour moi, c'est une pierre assez impressionnante. Voyez-vous, il y a beaucoup de couleurs. C'est une labradorite. Cette labradorite-là est du Canada. Et la labradorite, c'est toujours bon à avoir dans une pièce. Vous voyez comment il y a un genre de brillance ou quelque chose qui est un peu nacré, qui est diffusé vers l'extérieur. Et c'est comme si ça avait un aspect protection. Donc ici, on n'a pas une forme spéciale pour cette pierre-là, mais ce qu'on a, c'est une pierre qui est énormément protective, qui est dans la maison et qui protège. Donc, ça peut être utilisé avec ce but-là. Moi, j'en ai toujours une dans ma voiture. J'ai comme mon petit porte-bonheur ou je sais pas comment vous l'appelez. Donc, possible de toujours garder ça à l'œil. Toutes les possibilités que les pierres vous envoient. Pour moi, c'est super important. Et je veux que je vous laisse un devoir cette semaine. Votre devoir cette semaine, c'est si vous avez une pierre que vous avez peut-être en deux différentes formes, comme l'améthyste que moi j'avais ici versus l'améthyste que j'ai ici. Et je veux que vous vous assoyez avec une des pierres et vous voyez ce que vous sentez en ouverture à tout ce qui est, parce que on n'a pas encore parlé du ressenti puis des pierres. Ça s'en vient dans les prochaines sessions. Mais je veux que vous voyez, notez ce que vous ressentez, puis après ça, vous la déposez. Vous prenez un bon 2-3 minutes minimum avec cette pierre-là, puis après ça, vous la déposez, puis vous prenez un 2-3 minutes avec l'autre pierre, et voyez, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous ressentez la même chose? Et vous allez voir, on va en parler dans le futur, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose à ressentir. Vous faites juste ressentir ce que vous ressentez. C'est tout. Il n'y a rien à démystifier, il n'y a rien à chercher au-delà. Souvent, on cherche toujours à atteindre quelque chose, à découvrir quelque chose. Ce qui est, et c'est tout, mais c'est un apprentissage que les cristaux nous permettent de faire. Fait que là, je vous ai parlé de base, différentes formes de pierres, comment je les utilise, qui font pas la même chose. La prochaine fois, on va découvrir un autre aspect des pierres un petit peu plus en détail. Et donc, si vous avez des questions d'ici là, s'il vous plaît, faites-moi signe. Autrement, si vous avez aimé ça, autant que moi j'ai aimé ça, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous partagiez. J'ai goût que le plus de gens possible découvrent ce que les pierres font. Pourquoi? Parce que c'est une alternative à la médication. C'est une façon de prendre soin de notre corps qui est hors de l'ordinaire, mais qui apporte des résultats extraordinaires. Donc, je vous souhaite d'apprendre et de vous soigner de manière naturelle, de prendre quelque chose qui va vous permettre de faire un genre de ménage de votre corps. C'est toujours le fun, ça fait toujours du bien. Et quand on prend soin de nous, ben, on est en train de dire qu'on est important et à quelque part, je crois en vous et vous êtes la personne la plus importante. Donc, c'est important de prendre soin de vous.